Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de septembre 2024. Donc on va piocher le prochain signe. Et donc aujourd'hui, nous allons faire les taureaux. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en taureau. Donc je vais poser la carte ici. Et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte, quelle est l'énergie globale qui va vous accompagner pour ce mois de septembre. Alors, nous avons la carte du rêve qui vous parle de révélation, perspicacité et découverte. Donc on a cette magnifique carte qui vous invite à prêter attention à vos rêves, aux messages que vous allez recevoir. On nous parle de révélation, donc il y a des secrets qui vont vous être révélés, mais on nous parle aussi de signes, de messages très forts que vous allez recevoir pour ce mois. Alors, on va continuer et on va voir les énergies avec le Lenormand, voir un petit peu ce qui va se passer. Donc, à la coupe, nous avons le soleil et nous avons le trèfle. Donc, on a une très belle coupe. Ici, on vous parle d'une chance, on vous parle d'une opportunité, de quelque chose qui va arriver rapidement et qui va vous apporter de la joie et du bonheur. Donc, on vous invite vraiment à saisir cette chance, puisque c'est quelque chose de très positif qui arrive à vous. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la lettre, nous avons la faux et la carte du jardin. Donc ici, on nous parle d'une décision que vous allez prendre. Peut-être que vous allez vous réunir avec d'autres personnes et justement, on nous parle d'une décision commune. On voit un message, on voit une information qui arrive à vous, qui va vous permettre de vous libérer d'une situation. Mais ça peut être aussi une annonce importante qui va vous être faite. Et on voit avec la faux que vous récoltez le fruit de vos efforts. Alors, nous avons la carte de l'ours, nous avons le cœur, nous avons l'enfant, la tour, le consultant, la maison, l'anneau, la cigogne et la carte du livre. Alors, au centre, nous avons la carte du consultant. Donc, cette carte peut vous représenter, si vous êtes un homme, ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. En tout cas, pour ce mois, on nous parle de stabilité, on voit des révélations importantes qui arrivent à vous. On nous parle d'un déménagement qui va pouvoir se concrétiser. Et pour vous les taureaux, on voit que vous vous engagez dans un projet qui est très important pour vous. On nous parle vraiment d'émotion, d'amour. Donc ça peut être aussi un nouveau projet avec la personne de votre cœur. Ici, ça peut nous parler d'un projet immobilier. Mais il est question aussi pour vous de prendre de la hauteur sur tout ce que vous vivez. On voit que vous allez faire preuve de force, de courage pour aller vraiment vers ce nouveau départ. On nous parle aussi de complicité par rapport à un enfant. Ça peut être votre enfant, peut-être un enfant de votre entourage. Mais ça représente aussi une personne qui est plus jeune que vous, avec qui il y a justement ce lien. On voit vraiment le cœur. Donc le cœur nous parle d'émotion, nous parle de sincérité. Et on voit que la situation progresse. En tout cas, il va y avoir des changements importants qui vont arriver pour vous. On nous parle aussi de recherche. Donc avec le livre, ça peut être le fait que vos recherches vont porter leurs fruits. On nous parle aussi d'une formation, d'un apprentissage. C'est quelque chose qui va être très bénéfique pour vous, qui va vous permettre d'aller vers un changement. Et on nous montre bien que vous vous engagez dans une voie. C'est quelque chose qui va vraiment être durable. La carte de la tour, ça peut aussi nous indiquer des réponses qui arrivent de la part d'une structure, de la part d'un établissement, et vous allez pouvoir vraiment concrétiser un nouveau projet. Alors ici, on peut nous parler d'un homme qui vit actuellement des changements importants, quelqu'un qui va vers un nouveau départ. On nous parle de quelqu'un d'aimant, de quelqu'un de protecteur. Ça peut être aussi une personne assez mystérieuse, quelqu'un qui garde beaucoup d'émotions en lui. Avec l'anneau, on nous parle aussi d'une association, d'un partenariat. En tout cas, on voit un engagement très fort. Et on nous montre qu'avec cette carte de la tour, vous avez réfléchi, vous avez fait le point avant de vous engager dans ce projet. Donc il y a quand même des changements positifs qui arrivent pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le tarot. Donc, on va voir ce qu'il vous dit.
Alors, à la coupe, nous avons le 8 de coupe et nous avons le valet d'épée. Alors, ici, on nous montre que vous allez tourner le dos à des émotions du passé. Vous allez vous libérer d'un poids au niveau émotionnel. Donc, c'est le fait d'avancer vers un nouveau chemin et de pouvoir étudier la situation que vous vivez. On nous parle ici de quelque chose qui va être clarifié. On peut nous parler aussi d'une formation, d'un apprentissage qui va vous permettre de tourner le dos à quelque chose du passé. Et aussi, avec ce valet d'épée, on voit que vous avez envie de vous perfectionner dans une activité, de pouvoir approfondir certaines choses. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons le valet de denier. Donc, encore une fois, on a cette notion d'apprentissage, de formation, le fait de vous perfectionner aussi dans quelque chose qui vous passionne, dans quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, nous avons le valet d'épée, encore une fois, nous avons le 9 de coupe et la carte du monde. Donc ici, il s'agit vraiment d'approfondir certaines choses, peut-être aussi de lecture avec le valet d'épée, peut-être que vous allez faire des recherches qui vont être bénéfiques, qui vont vous permettre de vous lancer dans une voie. On voit en tout cas beaucoup d'accomplissements avec le monde, c'est le fait d'atteindre vos objectifs, le fait de pouvoir vous sentir épanoui. Il peut y avoir aussi un projet qui est relié à l'étranger. On nous parle aussi d'une réalisation importante qui arrive à vous. Et ce 9 de coupe nous parle d'un souhait qui va être exaucé. Donc vous allez pouvoir vraiment vous accomplir au niveau émotionnel. Il y a aussi des messages qui arrivent à vous qui vont être très positifs. Le monde, c'est vraiment le fait de pouvoir clôturer un chapitre important de votre vie, le fait de pouvoir vraiment trouver votre voie et de pouvoir vous épanouir. Mais on voit quand même que vous souhaitez approfondir certaines choses. Donc justement, il y a des informations importantes qui arrivent à vous, qui vont vous permettre vraiment de vous lancer, de pouvoir vous épanouir. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons l'inattendu et nous avons la carte du désir. Donc ici, on voit quelque chose d'inattendu qui va vous permettre de développer une passion, de développer quelque chose qui vous tient à cœur. Vous vous reconnectez à vos désirs, à ce que vous souhaitez. On peut nous parler aussi pour vous du fait de prendre soin de votre corps, de vos énergies. Mais en tout cas, il y a des changements rapides qui arrivent à vous. Alors, au dos du jeu, nous avons le point d'interrogation, nous avons les 2 cœurs et le vert. Donc ici, on voit que vous êtes dans une période de réflexion. On nous montre aussi que vous allez faire la paix avec une personne, donc on nous parle d'une réconciliation. On voit un moment de partage, en tout cas avec le vert, c'est quelque chose de festif. C'est une annonce importante qui va vous être faite et on voit quelque chose qui vous apporte de l'harmonie au niveau émotionnel. Alors, nous avons la bouche fermée, nous avons le message, la carte sombre, nous avons l'inattendu, la personne qui tourne le dos, le manque et la carte des larmes. Alors ici, on voit que vous allez avoir des révélations par rapport à une personne qui n'a pas tenu ses engagements, une personne qui peut-être vous a trahi. On voit qu'il y a un manque qui peut être présent. Ça peut être le manque par rapport à une personne ou par rapport à certaines informations que vous attendez. On peut voir ici qu'il y a quelque chose qui manque de clarté et on nous indique bien qu'il y a un message qui arrive rapidement, qui va vous apporter beaucoup d'émotions. Donc vous allez trouver des réponses par rapport à quelque chose qui vous manquait pour pouvoir vraiment démarrer un projet. Mais c'est aussi le fait pour vous d'exprimer certaines choses par rapport peut-être à certaines difficultés qui ont été présentes, de pouvoir vous libérer de certaines émotions. Parce que ici, on voit qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations qui sont présentes et un manque que vous pouvez ressentir en vous. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc, on va voir les énergies avec l'améthyste love et on prendra aussi des petits cœurs.
Alors, à la coupe, nous avons l'amour envoûtant et nous avons l'amour véritable. Donc ici, on nous parle d'une relation où il y a beaucoup d'amour, un amour inconditionnel. Donc c'est une relation très forte. Ça peut nous parler aussi d'un lien fusionnel que vous avez avec la personne de votre cœur. On a le oui. Donc on vous dit oui si vous posez une question. On vous dit oui à cet amour inconditionnel, à cette relation. Alors, au dos du jeu, nous avons le coup de foudre. Donc, ça peut être le fait que vous avez eu un coup de foudre pour cette personne. En tout cas, il y a des révélations qui arrivent à vous au niveau sentimental. Mais on nous parle aussi d'un déclic, d'une prise de conscience. Alors, nous avons la guérison, nous avons la relation instable, la grand-mère, nous avons j'attends ton retour, la colère, l'amour véritable, les regrets, le grand-père et le message reçu. Donc ici, on peut nous parler d'une situation qui va s'apaiser. On nous parle d'une guérison, donc on voit que vous retrouvez l'équilibre dans une relation. On nous parle d'une relation où il y a eu des hauts et des bas et il y a des regrets qui peuvent être présents. Donc ça peut être par rapport à vos énergies ou les énergies de la personne de votre cœur. Vous attendez le retour d'une personne et ici on nous parle d'un amour véritable, d'un amour inconditionnel. Donc il y a des communications qui arrivent à vous et on a la grand-mère et le grand-père. Donc ça peut être justement un lien qui dure depuis longtemps, une personne que vous connaissez depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années et on voit que cette relation va pouvoir s'approfondir. On va voir aussi les messages avec les petits cœurs, voir ce qui ressort. Alors, on vous dit méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc ici, on vous invite à ne pas être dans la projection, mais plutôt dans la visualisation pour attirer de nouvelles choses dans votre vie sentimentale. Nous avons aussi, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc ici, on vous invite à être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions, pour être aligné dans vos projets, dans tout ce que vous entreprenez. Et on vous dit, seul le temps le dira. Donc le temps va jouer un rôle important dans votre vie sentimentale et va vous permettre aussi d'y voir plus clair. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que souhaiteraient vous dire les anges pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire ? Alors, premier message, nous avons le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Donc ici, on nous montre que vos anges gardiens vont être présents à vos côtés pour vous aider à vous libérer d'une peine au niveau émotionnel. Nous avons aussi le gardien de la prospérité. Le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre, qui aime travailler dur. Donc ici, on nous montre que vous allez être récompensé pour vos efforts, pour tout ce que vous avez construit jusqu'à présent. On vous parle vraiment de succès. Et nous avons le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez, n'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc ici, on nous montre que vous avez peut-être le sentiment de ne pas pouvoir avancer, d'être bloqué dans une situation, mais on vous dit que cela est seulement illusoire. Vous allez pouvoir vous libérer de ces énergies et avancer plus sereinement. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous.
Je vous souhaite un magnifique mois de septembre, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.